Gros hacker, vous l'avez déjà entendu, c'est la 10e fois qu'on vous en parle cette semaine et pourtant ce terme est déjà obsolète. Je vais vous expliquer de manière simple son rôle, ses missions, combien il gagne et surtout comment on devient gros hacker. Ça va faire plus de 10 ans que ce concept est apparu dans l'écosystème startup. Ça a été utilisé la première fois par Sean Ellis, en charge du marketing chez Dropbox à l'époque, dans un article qu'on peut traduire par « Trouver un gros hacker dans votre startup ». Il présentait un nouveau métier qu'il avait envie de recruter. Si on donne une définition plus précise, c'est la personne qui a pour unique mission de faire grossir la startup. Bon, inutile de préciser que le terme gros hacker n'a rien à voir avec Mister Robot ou les pirates informatiques. Il faut plutôt le traduire comme astucieux. Bon, depuis 10 ans, le concept a énormément évolué en France. À ce jour, on compte plus de 600 profils qui se définissent comme gros hackers sur LinkedIn. C'est relativement peu comparé aux 7000 profils qui travaillent dans le gros marketing en France. La quasi-majorité de ces profils-là travaillent en startup. La définition a aussi changé. Aujourd'hui, un gros hacker doit augmenter le revenu d'une entreprise. Il existe 3 moyens pour augmenter le revenu d'une entreprise. Le premier, c'est d'augmenter le nombre de clients ou d'utilisateurs. Le deuxième, il faut que nos clients ou nos utilisateurs dépensent plus. Le troisième, c'est de limiter le nombre de clients qui ne souhaitent plus payer pour le service. Dans la réalité, la majorité des profils gros hackers vont travailler sur le premier levier. Dans les startups, ils vont travailler au sein de l'équipe marketing en collaboration avec l'équipe commerciale. C'est assez rare, mais certaines startups ont des équipes dédiées avec plusieurs gros hackers à l'intérieur. C'est assez difficile de résumer les missions d'un gros hacker. C'est un terme beaucoup trop générique qui regroupe plusieurs différents métiers. Le premier, c'est l'outbound, le fait de prospecter des entreprises. Je vous laisse regarder la vidéo de Timothée qu'il présente plus en détail. Le deuxième, c'est le traffic management, utiliser les publicités en ligne pour générer des opportunités. Le troisième, c'est le SEO, produire du contenu de qualité pour attirer et convertir des potentiels clients. Et enfin, un rôle plutôt d'opération pour s'assurer que les processus soient optimisés. Tous les profils qu'on a interrogés aujourd'hui nous ont dit qu'ils adoraient leur job pour 3 raisons. Le premier, c'est qu'ils travaillent sur des sujets hyper importants. L'acquisition, c'est le sujet le plus vital d'une entreprise. Le deuxième, c'est que c'est assez technique. Sans forcément avoir besoin de coder, vous devez manipuler des données, créer des pages web, utiliser des outils. Et enfin, c'est relativement varié. D'un trimestre à un autre, vos missions vont être complètement différentes. Vous n'allez pas vous ennuyer. Tu te demandes si ce métier est fait pour toi. Est-ce que tu as une appétence pour le web? Ce que je veux dire, c'est est-ce que tu as déjà créé un site internet? Est-ce que tu as déjà connecté des outils entre eux? Est-ce que tu es curieux? Est-ce que tu essayes toujours les derniers produits à la mode? Tu écoutes énormément de podcasts? Tu passes beaucoup de temps sur YouTube à regarder des vidéos beaucoup plus importantes que celle-ci? Est-ce que tu as déjà envie de construire des choses, que ce soit des side projects, des petites idées business? Tu as toujours plein d'idées en tête. Et enfin, est-ce que tu es autodidacte? Est-ce que tu aimes te former sur des sujets, apprendre des choses de ton côté et tu n'as pas peur de commencer des projets sans tout maîtriser? Comment devenir gros hacker? Pour ça, il n'y a pas de secret. Il existe encore trop peu de formations disponibles. Je suis sûr que c'est loin d'être enseigné à ton université ou ton école. Donc, il faut donc que tu te formes de ton côté. Ensuite, le mieux, c'est de rejoindre une startup, soit avec une équipe growth existante, soit en tant que premier growth hacker. Une dernière chose, très peu de personnes parlent encore de growth hacker aujourd'hui. On s'est rendu compte que le terme était beaucoup trop générique et il avait perdu sa définition première. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu trouveras des métiers comme Growth Outbound Manager, Product Growth Manager. Ça a la même philosophie, mais beaucoup plus d'expertise. Donc, comme je te disais, gros hacker, c'est beaucoup trop générique. C'est pour ça qu'on a fait une dizaine de fiches métiers disponibles à la fois sur la chaîne YouTube ou sur le site growthtalent.org. Allez, bonne découverte du growth!